Une rencontre intéressante à l'occasion de la venue en France de Glenn Sanford, le fondateur du géant de l'immobilier mondial EXP Realty. Créé en 2009, EXP Realty est l'agence numéro 1 aux États-Unis en nombre de transactions. Le déploiement en France s'est fait au début de l'année 2021. EXP est aujourd'hui présent dans 24 pays et compte 90 000 agents. C'est un modèle hybride entre réseau de mandataires et intégration d'agences immobilières physiques entières. La particularité principale de EXP Realty réside en son organisation puisqu'elle ne compte aucun mètre carré de bureau malgré une présence internationale. Son siège se situe en fait dans un métavers. C'est un choix depuis sa création par Glenn Sanford, celui de mettre plus de moyens dans la rémunération des conseillers immobiliers que dans son propre immobilier. La venue de Glenn Sanford en France la semaine dernière, c'est l'occasion de s'interroger sur ce modèle disruptif et sur la vision du métier de conseiller immobilier. Le fondateur de EXP Realty était accompagné de son CEO Léo Parera, de son Chief Growth Officer Michael Valdez et du directeur général de EXP Realty France Samuel Coe. Pour Glenn Sanford, l'immobilier résidentiel reste un besoin, un projet de vie. C'est ce qui le rend optimiste malgré la crise immobilière d'ampleur que nous vivons à travers le monde. Pour lui, l'une des clés réside dans le rôle joué par l'agent immobilier. Plus que jamais, l'agent est un expert et tient une place très importante. Là où il opère, il doit comprendre son environnement et le maîtriser. Pour Glenn Sanford et pour Léo Parera, la profession d'agent va continuer à bien se porter dans les années à venir, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. D'ailleurs, soulignent les trois dirigeants de EXP Realty, chaque entreprise ou nouveau modèle qui a voulu disrupter la fonction même de l'agent immobilier a fini soit par s'écrouler, soit par collaborer avec les agents. Une tendance que l'on a pu observer pendant le boom des sociétés de tech et après la crise de l'immobilier en 2006-2008 pendant les 10 dernières années. Une tendance qui s'est écroulée faute de modèles solides ou profitables. Le contact sur le terrain est trop important, la réalité est que l'agent immobilier est nécessaire. Un métier qui a encore de belles années